Coucou toi, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je t'accueille pour un nouveau book haul. Alors les book hauls, je sais pas pourquoi, ça a l'air de vous intéresser. C'est les vidéos, je fais le plus de vues mais je sais pas. Bref, en tout cas, c'est un contenu qui me plaît. J'aime bien vous présenter ça et puis au moins vous montrer mes achats, ça peut servir à quelque chose apparemment, donc je vais continuer. Donc, pour vous parler de mes achats du mois, j'ai décidé de vous montrer ça par groupe. Tout d'abord, pour vous parler des livres de poche que j'ai obtenus, ensuite des livres grand format et enfin les mangas que j'ai achetés. Donc on perd pas plus de temps parce qu'il y a beaucoup trop de livres. On commence. On commence tout d'abord avec les livres que j'ai eus gratuitement grâce à Give. Et il y en a quand même pas mal. Donc on commence avec L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc c'est censé être une série en 4 tomes. Pour l'instant j'ai les 2 premiers, ce qui est déjà pas mal. Et c'est Romane qui me les avait conseillés. Petit big up à toi en tout cas. Donc ne t'en fais pas, je vais les lire. Même si c'est pas le genre littéraire qui me plaît plus, je vais quand même tester. Donc voilà, je me retrouvais avec ces 2 petits livres. Il y en avait d'autres, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est pas ceux que je voulais à l'origine. Ils étaient dans le lot, donc j'étais obligée de les prendre. Et donc je me retrouve avec ces 2-ci. Voilà. On enchaîne ensuite avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc c'est pareil, une fille qui m'avait conseillé sur Instagram de le lire parce qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait vraiment trouvé cool. Et moi j'aime bien tout ce qui est affaires de meurtrier, je regarde beaucoup de vidéos dans ce genre-là et ça m'avait vachement plu, donc je me dis vas-y, pourquoi pas tenter. Et j'ai déjà lu un livre sur un meurtrier, L'adversaire d'Emmanuel Carrère, que je vous présenterai sans doute prochainement. Et je me suis dit vas-y, bah tente un nouveau livre et tout. On va voir ce que ça donne. Bon, il est assez gros, j'espère que je vais pouvoir tenir. On verra ça. Ensuite, on passe à Orgueil et préjugés de Jane Austen. Faut savoir que je l'ai dans... Ah, fait chier. Faut savoir que je l'ai dans 3 éditions différentes. Mais je trouvais que cette édition était vraiment beaucoup trop belle. Donc je l'ai prise sur Give également. Donc j'ai déjà pas mal avancé. Et j'avais peur au début de pas trop m'entendre avec le style de l'auteur parce que j'aime bien tout ce qui est livre contemporain, mais au final j'ai trouvé que l'auteur était vraiment très très drôle. Donc j'aime beaucoup le style de Jane Austen. Donc voilà pour les livres gratuits que j'ai eu sur Give en livre de poche. On va tout de suite aux livres que j'ai achetés. Donc tout d'abord j'ai acheté 5 livres sur Vinted. Donc c'était dans le même dressing parce que c'était une femme qui avait plusieurs livres à 1€ chacun et qui proposait moins 50% si t'en achetais 5. J'en ai acheté 5 du coup. Voilà. Donc 4 de la même auteure, Catherine Cusset. Je ne sais absolument pas qui elle est, je n'ai lu aucun de ses livres, mais tous ses résumés me donnent envie. Donc je m'attends à quelque chose d'assez dramatique dans ces histoires. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment accrocher avec son style d'écriture parce que j'ai quand même acheté 4 de ses livres. On verra bien. Donc j'ai pris Amour transversal, également À vous, ensuite Jouir, et enfin La haine de la famille. Et donc j'ai pris un 5e livre de Françoise Bourdin, Nom de jeune fille. Donc voilà, que des livres qui m'intéressent, bien évidemment, sinon je ne les aurais pas achetés. Et donc là on passe aux livres que j'ai achetés à Emmaüs. Ouais, en fait je fais un peu beaucoup de boutiques ce mois-ci, passons, c'est pas grave. Et donc à Emmaüs, il y a une super offre. Je sais pas si c'est pareil dans tous les Emmaüs de France, mais en tout cas dans celui qui est juste à côté de chez moi, pour les livres de poche, ils sont à 1€ unité. Mais si t'en prends 3, t'as les 3 pour 2€. Donc j'en ai acheté 3. Je vous montre pas les 3 parce que le dernier je l'ai rangé quelque part parce que je l'aime pas trop. J'ai pris L'ami retrouvé de Fred Ullman. Et également Je suis le genre de fille de Nathalie Kuperman. Donc pareil, des histoires qui m'intéressent beaucoup. Et je vous referai une petite review dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas voilà. On en a fini avec les livres de poche, on passe désormais aux livres grand format. On va d'abord commencer avec les livres que j'ai eu gratuitement sur Give. Oui, on peut avoir des livres grand format sur Give. Soyez prudents, regardez bien, vous pouvez trouver des pépites, attention. Donc ça, je pense que ça va en étonner plus d'un, mais j'ai eu en grand format le tome 2 et 3 de La Passe Miroir. Oui, c'est super étonnant dit comme ça, mais j'ai vraiment eu le tome 2 et 3 de La Passe Miroir. Le dos est totalement cassé, mais je m'en fous. Le livre est totalement lisible, il est génial. Et je remercie vraiment beaucoup la femme qui me les a offerts. Donc c'était sur Paris et tout, elle me les a donnés et c'était giga cool. Donc faudra que j'achète le tome 1, mais en tout cas avoir le tome 2 et 3 gratuitement alors qu'ils coûtent 19€ unité chacun. C'est dingue. Donc merci beaucoup en tout cas, très très contente pour ce livre, ce qui a été une grosse surprise en tout cas. Et Romane, comme je te les ai montrés et tout, t'as été aussi étonnée que moi d'ailleurs. Donc voilà.
Ensuite, on passe ensuite pour les livres que j'ai achetés à Emmaüs. Donc j'en ai qu'un seul. J'ai pris Les ailes d'émeraude. Oui, ça m'a étonnée de le trouver là-bas. J'en avais déjà entendu parler sur Instagram. Je l'avais mis en favori sur Vinted et puis j'ai fini par le trouver à Emmaüs à 2 € parce que les livres grand format Emmaüs coûtent tous 2 €. Exactement. Il est génial, il est génial. Donc voilà, en grand format. C'était une histoire qui me tentait bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis il est quand même en très très bon état, donc très contente. Ensuite, j'ai fini par acheter 2 livres du même auteur en grand format. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que j'avais rencontré Victor Duxen et donc j'ai acheté 2 de ses livres. Le premier étant lors de sa dédicace, La Cour des Ténèbres de sa série Vampiria. Il a actuellement sorti le tome 2 il y a 2 semaines environ. Et donc c'est un livre qui me tentait bien et j'ai pu avoir ma petite dédicace dedans. Voilà, comme montré précédemment dans une autre vidéo. Et comme je vous l'avais dit, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas. J'étais à une de ses dédicaces et il m'a motivée à acheter son livre. Donc je l'ai acheté. Il est très très beau d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai commencé Phobos aujourd'hui, qui est donc le deuxième grand format que j'ai acheté. Donc lui, je l'ai acheté sur Vinted à 3 €. C'était une grosse surprise parce qu'il est extrêmement neuf. Mais vraiment, ça m'a perturbée de voir à quel point il était en très très bon état pour 3 €. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris parce que je voulais vraiment commencer. Et donc voilà. Et lui, je l'ai acheté neuf en boutique du coup. Donc voilà, très contente. Je trouve les couvertures vraiment magnifiques, c'est beaucoup trop beau. Donc voilà, on en a fini avec les livres grand format. On passe désormais au manga. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 5 et 6 de Noragami sur Vinted. Donc je vous montre ça. Le tome 5 et 6 de Noragami, donc c'est un manga que j'apprécie énormément. Je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'aime tellement ce manga, vous imaginez même pas à quel point. Et donc quand j'ai vu l'annonce sur Vinted, j'ai directement fait acheter, et je l'ai donc reçu et donc très très contente parce que c'est en très bon état et j'aime énormément savoir que je constitue ma petite collection de Noragami et c'est magnifique. Et du coup, toujours dans la même série, parce que du coup j'avais le tome 1, 2, 5 et 6, il me fallait le tome 3 et 4. Donc eux, je les ai achetés à la Fnac parce que juste j'ai craqué. Ah ouais, j'ai quand même craqué. Parce qu'il y avait un trou quand même dans ma collection et j'avais envie de lire. Du coup, fallait bien que je trouve ça quelque part, donc je les ai achetés à la Fnac, 14 € pour 2 mangas. Ça fait un peu cher quand on y pense, mais fallait bien. J'étais un peu obligée. Donc en tout cas, je suis super contente de pouvoir remplir ma collection parce que Noragami, c'est une série que je kiffe, que ce soit dans les graphismes ou alors dans l'histoire en elle-même, j'adore, c'est beaucoup trop bien, je kiffe. Donc voilà, très contente d'avoir pu obtenir ces 4 mangas de Noragami. On passe à la suite. Donc je vais enchaîner avec un manga très très connu parce que c'est ce fameux manga qui m'a fait dépasser des 80 €. Roulement de tambour. Tada. Attaque vite. Oui, alors pour vous expliquer, j'avais pas prévu d'acheter, mais lundi dernier j'étais partie faire une visite au musée, à la Grande Galerie de l'Évolution, bref, à Paris. Et après, je voulais faire un petit tour des book-off de Paris. Et il se trouve que dans le book-off de Châtelet, il y a des mangas assez connus, il y a peu de gens qui les vont d'ailleurs. Et j'ai trouvé le tome 1, 2, 3 d'Attaque des Titans. Oui. Et il coûtait 4 € unité chacun. Donc ça m'a coûté 12 €. Donc je suis assez contente parce que l'Attaque des Titans, c'est un manga que je suis depuis 2017. J'avais lu les mangas quand je les avais trouvés à la bibliothèque et j'avais tellement aimé et j'avais suivi avec l'animé et j'avais repris avec les scans. Et donc savoir que ça s'est terminé en avril, ça me déchire le cœur et tout. Donc Attaque des Titans, pour moi, c'est une série qui m'a marquée parce que ça a été le tout premier animé que j'ai regardé. En soi, non, quand j'étais petite, je regardais aussi, mais ça a été le vrai premier animé qui m'a fait intégrer dans l'univers du manga en 2017. Et ça, c'est juste super marqueur pour moi. C'est à la période où tu pouvais encore trouver Attaque des Titans sur YouTube. La preuve! Donc vraiment, c'est une série qui compte énormément pour moi et donc je me devais de l'avoir dans ma collection. C'est pour ça que la grande partie de ma collection, c'est des mangas qui m'ont beaucoup marqué. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer, enfin pas commencer du coup, mais continuer cette petite série, les avoir en format physique. Et vraiment j'espère pouvoir obtenir le tome 34 édition collector parce que la couverture est beaucoup trop belle. Donc ça me ferait trop plaisir de l'avoir dans ma collection.
En tout cas voilà, j'en ai fini pour Attaque des Titans et Noragami. Et là je passe à tous les livres que j'ai achetés à Easy Cash, Cash Converter. Ça représente tout de même tout ça, c'est quand même pas mal. Donc pour vous expliquer un peu, à Easy Cash, Cash Converter, bref, je sais plus comment ça s'appelle, il y en a un qui est pas trop loin de chez moi, dans la ville de mon copain, et il y a une certaine offre qui s'applique sur tous les livres en général, donc pour 2 livres achetés, 1 offert. Conclusion, j'en ai quand même pas mal. Donc il faut savoir que généralement les livres coûtent 2,99€, les mangas, sauf que, petit détail, il y a énormément de mangas neufs et récents. Dans le sens où, par exemple, j'ai trouvé Annabelle Drop à 2,99€. C'est un manga qui est sorti tout récemment, le tome 2 vient de paraître, donc c'est un manga en 2 volumes il me semble, donc j'achèterai le tome 2 également pour avoir la suite. Donc je suis super contente parce qu'à chaque fois que je viens, il y a toujours des mangas récents qui apparaissent dans ce Easy Cash pour des prix genre cassés, vraiment à 3€. Pareil, j'ai trouvé Héroïne malgré moi, pardon, le tome 1, qui pareil est sorti il y a très peu de temps et ça m'a vachement étonnée. Encore plein de séries qui m'intéressent, donc je suis vraiment super contente. Le Carnet de l'apothicaire, tome 2, pareil, un manga super récent, donc ça m'a grave étonnée. Donc les prix ils sont super bas, maximum 4€, gros maximum. Et encore, j'en ai acheté aucun parmi ceux que j'ai qui coûtaient 4€, ils coûtaient tous 2,99€. Donc vraiment, prix cassé. Surtout que, je vous l'ai dit, 2 achetés, 1 offert. Donc pour 6€, t'as 3 mangas. C'est vraiment pépite, beaucoup trop pépite. J'ai également pris Le Sablier tome 1. C'est un manga que j'avais lu lorsque je l'avais emprunté à la bibliothèque et il m'avait giga marqué et je me suis dit que ça serait cool de pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque parce que ça me rappelait de bons souvenirs, j'avais vraiment apprécié l'histoire et j'aimais énormément les dessins parce qu'on voit vraiment un grand changement entre comment les dessinateurs dessinaient avant et comment ils dessinent maintenant. Et j'aime beaucoup en tout cas les graphismes. Donc je suis super contente, j'espère pouvoir remplir ma collection. Il me semble qu'il y a 10 tomes que je vais essayer de trouver du coup. Voilà, très contente. Donc ensuite, j'ai trouvé pareil encore d'autres mangas récents. Mais en fait ça va être que des mangas récents, vous étonnez pas. J'ai trouvé Une touche de bleu, tome 1 et 2. Donc il me semble que le tome 3 est sorti ou alors il va paraître. Je vous ai fait une vidéo dessus il me semble. Donc je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Donc voilà, ça sera là ou là, je sais plus. Bref, regardez par vous-même. Donc pareil, très bon manga ici. Voilà quoi, j'ai pas les mots. Ensuite, j'ai pris Parasite amoureux, tome 2. Ça m'avait l'air un peu dramatique, donc ça m'avait plu. Mais j'ai pas trouvé le tome 1, donc va falloir que je le trouve pour commencer la série. Pareil, j'ai trouvé Pour le pire, tome 1. Vous vous rendez compte de ce que j'ai trouvé pour 2,99€? Donc vraiment, ça me choque. Hein. Pour le pire, tome 1. Surtout que lui, pour moi, il était vraiment super récent, donc je sais pas. Et donc pareil, du coup, j'ai acheté le bateau de Thésée. Donc étant donné qu'il était en offre découverte, j'en ai acheté un neuf à Furet du Nord, donc le tome 1 à 3€. Et j'ai pris le bateau de Thésée, tome 2, pareil à 3€, mais à Easy Cash. Mais il était quand même vendu à 3€. Donc voilà, je suis super contente. Je m'attendais pas à trouver autant de mangas aussi récents dans cette boutique de revente. Surtout à des prix cassés pour des livres quasiment neufs. Et donc je suis super contente de tout ce bilan du mois, 90€ pour tout ça. Bon, j'admets que ça fait beaucoup, mais étant donné que je dessine, que j'en fais de l'argent de poche, également que je revends, bref, vous avez capté au final, bah ça va, et puis je gère assez bien mon argent, donc voilà. Très contente en tout cas d'avoir pu vous montrer ça. Et puis voilà quoi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.